Les gars, concept de zinzin aujourd'hui. Chacun notre tour, on va passer sur le pupitre, raconter une anecdote de ouf que vous avez jamais entendue. Mais en plus, les acteurs seront en train de la jouer devant vous. Mais non, je vous jure les gars, c'est ce qui va se passer mec. Pour cette vidéo, je suis avec Sora. Salut. Vidéo exceptionnelle. Et Rayton. Vidéo incroyable. ça se voyait, il savait pas quoi dire. Il a jamais vu de mes vidéos. Il n'osait, il savait pas trop. Je sais pas qui c'est. Les gars, tout de suite. J'ai trop peur. Chacun son tour, on raconte notre anecdote sur le pupitre. Et à la fin, les deux qui sont restés sur les sièges doivent deviner si l'anecdote qu'ils viennent raconter est vraie ou fausse. Vous pouvez jouer aussi chez vous, les acteurs sont exceptionnels, le décor est incroyable et je suis avec des guests. Incroyable, franchement. Non, des guests. C'est la vidéo de McFly et Carlito avec des acteurs quoi. Non. C'est un plagiat quoi. Non, mais en vrai, techniquement, c'est pas un plagiat. C'est un peu de l'amortissage et tout. J'aime bien ce mec. J'aime bien ce mec. Toi, je le déteste. Ah ok. Tout de suite les gars, première anecdote de Rayton. Moi, let's go. Donc je vais raconter. C'est faux. Mais non, mais tu peux pas arriver directement commencer comme ça. Laisse-moi au moins le temps de parler. Toi, tu penses que c'est vrai ou faux? Mais il est con. Oh non, je suis pas con. C'est faux. Mais voilà, mais gros, mais laissez-moi au moins te dire la première chose. J'étais en soirée, j'étais bourré et je devais dormir chez un pote. Mais en arrivant dans son immeuble, le gars, il répond pas. Je l'appelle, je lui fais une dizaine d'appels, je commence vraiment à crier, tu vois, dans le couloir. Et je me suis dit, bon, il y a un monde où peut-être que je vais dormir dehors. Parce que c'était dans une autre ville, donc j'avais pas d'hôtel. C'était soit je dormais chez lui, soit j'étais mort. Relou. Ouais, vraiment relou. Donc, saoulé par la situation, je me suis dit, je vais péter un câble et je vais crier son nom jusqu'à ce qu'il réponde et qu'il se réveille et qu'il vienne m'ouvrir. Oh, c'est lui, mec. C'est Rayton. Putain, Hugo, réponds. Putain. Ouais, gros, je suis juste en bas là. J'ai pas pris mes clés. Bon, essaye de me rappeler, hein. Allez. Hugo. Oh, Hugo. 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 Hugo, réponds-moi là. Putain, j'ai pas mes clés, mec. C'est Hugo qui dort là. Hugo il dort bien. Hugo, il est bien, frère. Il est loin. Il t'y part, hein. Il s'en bat les yucks. Ah, mais c'est pour ça qu'il répond pas. Les moyens sont colossaux. En vrai, franchement, c'est très stylé. Hein. J'ai l'impression que je peux dire n'importe quoi, ça va apparaître là, tu vois. D'un coup, un voisin fou furieux arrive, tu vois, ou plutôt une voisine. Elle est chaude, tu vois, pour se battre parce que, vas-y, il est tard. Moi, je fais du bruit de ouf. Je réveille tout l'immeuble. Tu vois, en plus, on se connaît, on gueule beaucoup. Et là, la meuf, elle commence à m'engueuler et elle dit « Eh, mais c'est Rayton !» Putain, mais y a un mec qui fait du bruit là, c'est un truc Hugo de fou depuis tout à l'heure. Tiens. Hugo. Putain, Mec, réponds. Oh, ça va là, de faire du bruit comme ça vous dérange pas? Vous êtes en train de réveiller tout l'immeuble là. Pardon, excusez-moi. Attends, mais c'est Rayton. Exactement comme ça. C'est un truc de fou. Bah, sympa de me reconnaître. Non, mais je suis trop contente de vous rencontrer, c'est fou. Bah ouais, désolé pour le bruit, hein. Non, non, c'est pas grave. Ça m'est jamais arrivé, ça. Moi non plus. Moi j'espère pour lui que c'est vrai. Hein. C'est vrai. Parce que là, pour l'instant, ah bah c'est stylé pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est un petit flex. Pour l'instant, pour moi, ils vont vivre heureux, avoir 4 enfants. On se parle un peu, on sympathise et elle m'invite avec elle du coup à faire soirée dans un autre appartement de l'immeuble. Avec eux, on danse, on rigole, grosse soirée et la soirée continue comme ça jusqu'à vraiment très tard, environ 6-7 heures du matin. Du coup, ça te dit de venir faire la fête avec nous? Bah, perdu pour perdu. Allez. Bienvenue. Les gars. Salut à tous. C'est Rayton. C'est pas un truc de fou, non? Tu vas bien? C'est lui qui crie comme ça là. Et pendant ce temps, mon pote était en train de ronfler paisiblement 2 étages au-dessus du coup. Parce que vraiment, c'était, comme je vous l'ai dit, le même immeuble. C'est-à-dire qu'on fait grosse soirée, on fait beaucoup de bruit. Je suis dans cette soirée, je suis censé être avec mon pote, mais lui, il est en train de dormir. C'est un connard, ton pote. Ah ouais, il est loin. Ah mais lui il est bien, il fait sa nuit de fou. Il s'en bat les couilles de ta gueule, hein. Ah, il dormait bien, hein. Ah il est bien, il a Sur l'air ton en pote, calme, frère. Et là, il pense pas à Watt, hein. Mais ça prouve le niveau de respect que les gens ont envers moi, tu hein. vois. Ouais, je comprends, donc rien quoi. Ouais. Et là, c'est la fin de l'anecdote. Ouais, l'anecdote est finie. Est-ce que pour vous, cette anecdote est-elle vraie? Moi j'ai une question. Vas-y. Donc la meuf déjà. Attends, est-ce que tu l'as emballé? Excuse-moi, je t'ai Oui, coupé. alors déjà, est-ce que On va savoir si tu l'as emballé déjà. Ah, tu pécho? Quand même. Oh non, c'est non, ok, il a pas fait, il a pas pécho. Non, évidemment non. Donc, Non, c'est pas arrivé. Donc elle est sortie dire mais c'est quoi ça, tu fais du bruit, tu réveilles tout l'immeuble alors qu'elle est en soirée dans l'immeuble. Ouais. Elle se fout de la gueule de qui? ah, j'avoue. Oh, Eh gros. oh, il est bon. Elle sort, elle se vénère Il est alors bon. qu'elle est en soirée, qu'est-ce qu'elle me raconte Ouais, elle mais c'est parce que mes cris font plus de bruit que n'importe quoi, tu vois. Alors ça, j'ai pas envie de savoir. Tu veux que je te montre? Vas-y, crie, salope. Non, mec, je peux pas crier ici. Impressionnant. Très bien. Pour toi. Tu as relevé un bon point, mec. C'est vrai que tu mets du son à 140 décibels, tu vas pas dire. Attends, excuse-moi, le connard là. Il crie, mais t'es en soirée. Oui, bah. Tu montes les marches trop fort, connard là. Ah ouais, c'est chiant. Oui, mais vous mettez du son, ta gueule. Donc, c'est la seule question que t'as. Moi, elle est fausse. Pour toi, elle est fausse. Et toi? Attends. Est-ce qu'il essaierait pas de nous baiser justement sur cette incohérence? S'il fait exprès de mettre un truc là. Non, il est pas assez intelligent. Non. Ah bah, clairement pas, franchement. Alors c'est faux. J'essaierai pas de vous
berner, les gars. Ça marche pas. Alors toi, vous pensez tous les deux que la note est fausse. Moi, pour moi, elle est fausse. Il y a des trucs un peu. En vrai, Attends, ça par contre, pourrait arriver, tu vois. Il reste Keblo comme As tant qu'on n'a pas dit. Ouais, mais t'inquiète, ils sont payés. Ah bah ça va alors. Mais si, Gibaï, c'est moi. Oui. Vite. C'est faux, c'est faux, Vraiment c'est votre faux. dernier mot Moi, Hein pour moi, c'est faux. Faux? T'es sûr de toi? C'est vrai. Toi, tu penses que c'est vrai et toi, tu penses que c'est faux. Les amis, cette anecdote est vraie. Arrête. Si tout Quoi ça, c'est vraiment arrivé. Ah, je t'ai ken la gueule. Ah, dans ta gueule, mec. Mais ça n'a aucune logique. Ta gueule, prends un popcorn. Oh, mais est-ce que le monde est logique aussi? Voilà, putain. Non, mais c'est vrai. Est-ce que cette situation-là est logique? J'ai gagné un point. Oui, tu gagnes vraiment un point, c'est vrai, tu gagnes dans ta propre vie. Bam. À genoux là. À genoux. Il reste vraiment Keblo à vie par contre. Je crois qu'il est débloqué. C'est bon là? C'est bon. Arrête, tout le monde m'attend là. Car les abonnés là ils sont en mode mais ta gueule et envoie Pas Sora. que les abonnés, la prod, moi, les acteurs, Rayton, beaucoup de gens. Bon bah vas-y Vraiment alors. Allez, anecdote de Sora. Let's go. Let's go. Éclaté mec. Oui, respire. Ça me rappelle des souvenirs, je suis désolé. Ouais, il se met en position là. Ah ouais, vie. Je peux y aller? Bon ok c'est faux. Non, mais ça se voit parce qu'un mec, tu vois, qui, je sais pas, il pleure Ta comme gueule. as. Mais j'ai pas commencé. Ouvre la bouche, ouvre la Mais bouche. ça ne tourne même pas. Ouvre la bouche. Il a Parcimoine qui va rentrer. Non, il a aucune, mec, c'est terrible. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis en la mémoire de Badzer. Ah waouh, je suis mort. Bah c'est... Ça me fait un choc un peu parce que je t'ai vu il y a pas si longtemps, genre il y a 20 minutes. Bon, ça va les couilles, allez. Mon anecdote à moi, je vais vous la raconter. Elle est évidemment vraie puisque je l'ai vécue pendant mes années lycée. Putain il m'a convaincu. Attends, il est allé au lycée lui? J'ai pas commencé. Je peux terminer mon histoire? Pendant mes années lycée, je suis tombé amoureux. Tu vois, on tombe tous amoureux. Tombé amoureux d'une femme incroyable. Elle était belle. Elle était intelligente. Elle était drôle. Un peu tout ce que Badzer a finalement. Tu vois. Je te le dis, il y a un truc entre vous. Et un jour, après quelques semaines de relation, elle m'a proposé de rencontrer ses parents. Ça va chérie? Ouais, alors, t'es prêt? Prêt pour quoi? Bah, pour rencontrer mes parents? Ah, pour rencontrer tes parents? Ouais. Là ce soir là? Ouais, là, ce soir. Bah ok, d'accord. Ouais, viens. C'est trop stressant de rencontrer des parents. J'avais la beaucoup en fait. Tu la ken? Non, pas encore. Pas encore. Et tu rencontres ses parents? Bah, je rencontre ses parents, c'était au lycée. Ah, mais toi vraiment, tu fais tout à l'envers. C'est pas Ça fait un mois qu'on est ensemble, j'avais pas la mougou alors que ça fait un mois qu'on est ensemble. La mougou, la mougou. La boisson là. J'ai la ref, elle est dégueulasse. Bref, en arrivant chez eux, les parents m'accueillent. Mais je sens une espèce de gêne. Tu sais, genre sa daronne, elle est un peu bizarre. Je sais pas, je le sens pas, hyper. T'es sûr c'est pas toi qui est bizarre, genre. Moi, je suis bizarre, moi. Moi, je suis bizarre. Il est clairement très chelou mec. Non, bref, le moment de gêne se dissipe très vite puisqu'on m'invite à rentrer. Le père me pose des questions, me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Bref, des questions pour faire connaissance, jusqu'au moment où Oh arrête, cliffhanger là? cliffhanger, attention. Bonjour. Bon ben enchanté. Sora. Ah. Bonjour. Wow, mais attends. Bonjour. mais, Enchanté. mais il tue des gens, ces personnes. Qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais ça va, ça va, ouais. Ça va bien l'école? Ah oui, l'école ça va, moi je suis boulot, hein. Moi c'est... Tu vas faire quoi? Le boulot, hein. Plus tard, bah je sais pas, peut-être youtubeur, enfin je sais pas. Tu vas boire quelque chose? Ah, de l'eau, je veux bien de l'eau, si vous avez Est-ce de qu'on l'eau. a de l'eau? Il y a pas d'eau. Tu veux du vin? Ah bah du vin, oui. Enfin... Ouais. C'est trop. Mec. C'est trop. T'as bu du sang, un truc comme ça? On est pas dans une secte, non mais en vrai, c'est à partir du moment où on a commencé à se mettre à table et à manger que il y a des choses un peu cheloues qui commençaient à juste me paraître hyper gênant. Genre la mère, elle me figeait H24, ma copine parlait plus. Genre d'habitude elle est hyper seule, elle me parlait tout le temps, là elle parlait plus du tout. Le père a commencé à me poser des questions hyper cheloues et bah, ça m'a mis hyper mal à l'aise. Mais genre de zinzin. Mais mec, c'est un film. Et il y avait pas d'eau. Et il y avait pas d'eau en plus. Dis-moi, tu connais la taxidermie? La quoi? La taxidermie? J'ai peur. Non, enfin... Tu veux de la Bien. faire dans le cul des Tu vois cet écureuil avant, il vivait, et puis là, il est mort. Mais là, il est presque vivant finalement. Touche-le. Je touche l'écureuil là? Touche-le. Qu'est-ce qui se passe mec? Alors, ça va ou quoi? Voilà. C'est agréable, non? Ouais.
Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, mec? Mais qu'est-ce pourquoi tu dis? C'est un peu bizarre comme ambiance. C'était hyper chelou comme ambiance en vrai. Mais tu l'as vécu? Hein? Tu l'as vécu déjà ça? Mais bah bien sûr, c'est mon anecdote. Non, c'est hyper bizarre. Et je vous avoue que j'étais tellement gêné parce qu'il a commencé à me parler de taxidermie. Nanana. Taxidermie, pour ceux qui savent pas, c'est cette passion qu'ont certaines personnes à empailler des animaux vivants, du coup. D'où l'écureuil. Et le- Oui, tu mets de la paille dans le cul du écureuil et tu le fous sur une branche. C'est ça. Moi, par exemple, mon rêve, c'est de t'empailler toi. Hein? Non, je disais, moi, mon rêve, c'est de continuer à te parler à toi. Donc je disais que bref, j'ai prétexté l'appel de mon père parce que j'étais pas malade et que je voulais partir. Et du coup, je me suis cassé. Et le lendemain, j'ai évité ma meuf pendant toute la journée de cours, qu'à lui dire que j'étais Ouais, chaud de finir empaillé. pas chaud pour continuer avec elle, le feeling était pas là quoi. Attends, mais elle était belle à un combien sur 10? Parce que, tu vois, en vrai, si c'est une 10 sur 10, tu peux te permettre des dingueries taxidermies et tout. Hein. 10 sur 10, mais ça devient une 3 sur 10. Hein. Elle est dure en taxidermie. Vous feriez un très bel écureuil. Ah, merci. ça, me fait, Ouais, elle a dit ça? Pour de vrai? ça me fait plaisir ce que vous me dites. Faut que j'y aille, il y a mon père qui m'appelle parce que je pense qu'il doit être mort, ça doit être urgent, je pense. Je vais... Non, mais j'y vais, Bonne journée. On se voit au lycée, hein. Vous êtes une famille comme ça, hein. À Au revoir. demain. Bah, bisous. Il était bien celui-là. Ah, il était bien celui-là, c'est très friand. On aurait pu l'empailler. Alors, la liste... Alors, peut-être que j'ai pas pris cette excuse-là, peut-être exactement pour partir. Mon père est Mon mort! père est peut-être mort, mais ouais, je suis parti assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Mec, si ça t'est vraiment arrivé, c'est. Mais tu aurais appelé les keufs? Bah mec, y a pas de quoi non plus appeler les flics. Non, en fait, c'est juste que j'étais gêné quoi. En fait, le cringe, il faut savoir que moi, le cringe, je le gère très très mal. Ouais, j'étais pas à l'aise, fallait que je parte. Juste, je suis parti. Et tu vas sûrement sauver ta vie ce soir-là, mec. Bah, en vrai, t'imagines. Et après, y a pas eu de représailles? Ils ont pas essayé de te. Non, juste, en t'empailler fait, le cul. Emma, alors ça s'appelait Emma. Emma l'a pris un peu mal, c'est que je mette fin à la relation. C'est Emma comment? Ton prénom, frère, son famille, frère. Bon, en tout cas, elle est hématophobe, je sais pas. Oh, déjà, je vais pas dire son famille, mais oui, ça fait. J'avais peut-être. Quel âge j'avais au lycée? J'avais 17 ans. Non, mais si vous avez des questions, dites, hein, je peux répondre. Hein. Attends, il rencontre une meuf, mec. Il sort avec une meuf déjà. Attends, au lycée? Au lycée, bah frère, ça va, mais regarde-moi. Non, en vrai, il peut. Ah, j'avoue. hein. Let's get it. En fait, C'est bon, mec. Il a pêché tout le lycée. non, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le tournage, il disait déjà que toutes ces anecdotes étaient vraies, tu vois. Donc, moi, j'ai envie de le croire parce qu'il a l'air trop fier de ces anecdotes. Moi, je dis, mais posez-moi des questions, les gars. Je peux répondre à toutes vos questions. T'as bu quoi s'il y avait pas d'eau? Ouais, C'est vrai. Vous m'avez posé une colle. ouais, c'est bizarre quand même. Mec, je t'ai répondu à aucune question en fait. Non, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Non, mais ils ont mis en scène, mais il y avait de l'eau. Mais il y avait de l'eau, juste ils l'ont mis en scène pour le truc, quoi. Moi, je pensais vraiment qu'il allait boire du sang et tout. Mais t'as cru quoi? On a fait un sacrifice humain au milieu de la table? Bah, de toi d'ailleurs, hein, oui. Non, mais c'était vraiment aussi. Là c'est bizarre. non, c'est un peu accentué parce que forcément là on est sur YouTube, vous connaissez, c'était assez proche quoi. C'était juste gênant, juste ils se parlaient pas, ils me regardaient un peu fixement, genre vraiment j'avais l'impression d'être full analysé. Le daron il me posait vraiment des questions hyper bizarres, hyper gênantes pour le coup, genre ton chibre il fait combien de centimètres? J'ai été obligé de lui répondre qu'il en faisait 40. Il en fait 40? Ouais, 40 cm au repos. Ouais. Centimètres? Que ça? Au repos. Ok, au repos, ça va. Ouais, team 200. Je pense que c'est faux. Ok, et toi? En vrai, il a l'air trop fier de son anecdote. Il veut trop qu'on pense qu'elle est vraie. Ah non, moi j'ai juste dit donnez-moi vos questions, je peux y répondre, je la connais par cœur. Ah, t'as dit faux, moi je vais dire vrai, comme ça, il y en a forcément un qui gagne. Vas-y, on le baise, mec. On le baise comme ça. Oh. Allez, chaud, gros. Dis-moi qu'on t'a baisé, mec. Mesdames et messieurs, mon anecdote, elle est fausse. Ah non! J'allais me lever et dire que c'était. Let's get it! Let's get it, bro! Bravo aux acteurs. Vous m'avez gêné carrément, j'étais cringé de fou. J'étais gêné moi-même. Il n'y a pas une partie là qui est vraie, tout est faux. Tout est faux. Ok. T'avais pas de meuf. Non. Parce que j'étais pas beau au lycée. Et ton sexe? Ah, 2 cm. 2 cm. Choqué mais pas déçu. Bon les gars, ça va? Passez une bonne vidéo? Pas Bien une ça. super vidéo, Madzer. Bon les gars, c'est à moi, parce que lui me casse les couilles, je vais me casser. Allez dégage. Souhaitez-moi bonne chance. Mon anecdote est vraie. Retour en école de commerce. Mais t'as vraiment la gueule d'un mec qui a fait école de commerce, ça m'extermine. C'est vrai? Ouais. Pendant mes études. En école de commerce, le but n'est pas de réussir ses partiels les gars, mais de savoir enchaîner le plus de shots et de soirées. Et voilà, tu vois, je suis Et oui! Non, ok. D'où le école de bar. commerce. On s'enfile des verres. 14 chez ses partiels. C'est ça là, vas-y, serre-nous, allez. Ils ont dû galérer, hein, GG à la prod. C'est Bad Zombie. C'est pas Badzer qui paye, je pense, parce qu'il a pas de thune. Il a pas de thune, c'était avant les réseaux. Allez, santé mon pote. Donc vous avez fait connaissance de Bad The Bee. Seul problème, je suis fauché de ouf les gars. Je suis étudiant, j'ai pas une thune, comme tous les étudiants. Par rapport à maintenant où là t'es blindé. Ouais, là tu rachètes le bar. Hein. Maintenant j'ai un max de thunes, mais avant, pas en rond. Et pour pouvoir enchaîner les shots, il faut pouvoir les payer. Problème, je veux me murger, mais j'ai pas de thunes. Quelle est la solution? J'ai fait une école de commerce, je sais comment avoir des verres gratuits. Tu sais comment faire? Il suffit de prendre les verres qui sont abandonnés sur les tables. C'est super dangereux. Non.
Et ce soir en particulier, les gars, c'est jackpot parce que regarde sur la table, là, je pense, il y a 4 verres abandonnés, il y en a plein. Attends, bah, tu as pas Du coup, je suis refait, mec. Je suis refait. T'as pas bu tous les verres qui traînaient? Regarde bien Matt The Bee là, regarde ce qu'il va faire. Petit chemin, voilà. Et toi, du coup? Ah, la chemise à fleurs, la casquette à l'envers, les cheveux longs, j'ai envie de crever tellement c'est le même. Pareil, ouais. Et bim, un verre. Tu sais qu'il y en a une qui se fait pécho, Badzer il est complètement derrière. Mec, c'est passé exactement comme ça me termine la gueule. T'avais aucun Les amis sont en train de charisme? tchatcher et moi je veux juste m'enculer la gueule le plus rapidement possible. Alors, sauf que ce que j'avais pas capté, mec, c'est que comme tu l'as très justement souligné, la raison pour laquelle il y a des verres qui sont abandonnés, c'est que. Ah oui. Ah oui. Bah non. Bah si. Bah si. Bah oui. quoi? Bah Bah si. non. Dis-le. Elle la suite. Non, pas encore. Il y avait un petit supplément GHB dans l'un des verres. Là c'était sûr. Et donc après quelques temps, je finis par aller aux toilettes, parce que vas-y, je bois des verres, j'ai envie de cep. Et là, trou noir de baiser. De baiser, hein. Pas trou noir, petite absence, non. Trou noir de baiser. Sauf qu'au bout d'un moment que je disparais, gros, les gens ils s'inquiètent de ma disparition. Et je suis plus dans la soirée. J'ai pas de charisme, mais quand même, au bout d'un moment, en gros. T'as pas de charisme mais t'as des amis quand même. Exactement. Ok. Donc il y a des gens qui alertent les gérants du bar, qui toquent à la porte, des shots, et sauf qu'il n'y a pas de réponse. Donc ils finissent par forcer la porte des toilettes, et là, mon gars. Et là. Oh, il le fait bien. Oh, pas mal. Elle voulait des Ah, entrailles. il le prépare depuis un moment. Si on est là pour ça. Mais ça se voit, mec, il est pas bien. Ah il est légère, il est légère. Je sais pas. Aux toilettes, ça? Il est aux toilettes? Il est aux toilettes? Ça fait un moment quand même, hein. Ça fait au moins 10 minutes qu'il est parti là. Et quelqu'un ou quoi? Badzer, ça va? Badzer, ça va? Bah, défoncer la porte, je sais pas. Oh, c'est bien fait. Il a défoncé la porte, hein, c'était tellement violent. Ça s'arrête comme ça? Non. La suite. Il y a une suite. Il me retrouve à moitié à Walpé, endormi sur la cuvette. Morale de l'histoire, ne buvez pas le verre d'un inconnu, ou vous finirez à Walpé sur un chiotte. C'est ça la fin de l'histoire. Et là, c'est fini. Waouh. Merci. Déjà la prévention, hein, c'est bien. Franchement, deep Mais prévention. quelle prévention? Il fait tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, mais au moins il montre l'exemple à ne pas suivre, tu vois. Ne faites jamais ça chez Ah oui, non, ne faites surtout jamais ça. Mais moi, tu sais que j'étais en mode hackerman, mec. J'étais en mode, putain, mais j'ai trouvé un glitch. J'ai tous les verres de la soirée gratos. C'est dans quelle ville? Aix-en-Provence. C'est pas une ville, c'est une région. Non, mais surtout, t'as vu le temps qu'il a mis? Surtout que c'est pas une ville, c'est une région. C'est quoi la ville du bar? Mais connard, Aix-en-Provence. Bah, c'est une région, Aix-en-Provence. C'est une région Aix-en-Provence. Ah, tu m'auras pas comme ça, mon pote. S'il te plaît, Tu m'auras pas comme ça. s'il te plaît. T'étais avec qui? J'étais. J'étais avec des gens, mec. J'étais avec des potes. Ouais, avec des potes, ouais. C'était qui ces potes? Bah, des potes d'école. Ok, tu peux m'en citer que 3? Oui, Philippe et Maxime. Non, voilà, Philippe, ça passe pas. Il a dit, bon, c'était 3, j'ai entendu 2. Bah, j'étais avec 2 potes. Bat, on se connaît, on s'aime même. Ton anecdote, elle est fausse. Et tu le sais. En vrai, c'est une anecdote qui aurait pu arriver plein de fois, tu vois. Si elle est vraie, je me fous à poil et je fais l'hélicotub sur le bar. C'est vrai? Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie de ouf, mec. T'as vu son regard? Si, elle est carrément vraie. pas vrai. Tu dis vrai? Mais moi, je dis vrai parce que bah, t'as dit que genre. Enfin, la manière dont t'as regardé Sora, tu vois. Étonne. Après ça, tu veux vraiment qu'il se passe un truc sur le bar. Tu vas te faire avoir. Oh, j'aime ce jeu, putain. Anecdote. L'anecdote. Elle est. vraie! Oui! Let's Dans go! ta gueule! Tu vois, tu vas rien Dans ta faire. gueule! Bah, danse, vas-y. On te regarde tous. Attends, hein. d'abord, on applaudit, s'il vous plaît. Juste- Applaudissez d'abord. Et maintenant, je peux danser. Et maintenant, tu à peux lancer, Walpé. tout le monde te regarde. C'est une vraie anecdote. Oui. Y a pas deux, tu vas me sortir un. Mais mec, je te jure, en plus, vraiment, on a bu. C'est les premiers verres, je crois, qu'on buvait de la soirée. 2 verres, c'était terminé pour moi. Mais t'es vraiment si con que ça? Tu t'es fait droguer au GHB. Ne refaites absolument pas ça, ok? Si vous voyez des verres, déjà le vôtre, regardez-le toujours, mettez un œil sur lui. Enfin, gardez un œil sur lui. Mais alors, en plus, ne buvez jamais les verres des autres qui traînent comme ça, jamais de la vie. Merci beaucoup. Bah, faites attention à vous. Et c'est. Oh putain, j'aurais jamais pensé Buvez qu'elle pas était vraie. de GHB. C'est à qui là? Bah, vu que vous me regardez moi, je me dis, est-ce que c'est mon tour? Bah, vas-y. Ah, ouais, Ah vas-y. non, je voulais Allez, on applaudit bien fort. Mais voilà, mais. Bon, on écoute ton anecdote, mon petit pote là. Bon, là, c'est mon anecdote lover. Ok? Ok. Ah ouais, je sais. C'est pour ça qu'il y a un petit néo chandelle devant nous. Oui, c'est pour ça. T'inquiète. Donc là, je vais vous raconter mon anecdote lover de la journée. Donc c'était au lycée, j'étais en terminale. Et il y avait une fille qui me plaisait énormément, tu vois, c'était ma big crush. Mais elle était tellement dans le groupe, tu sais, des populaires que je me suis dit méga inaccessible. Moi, j'étais un geek, tu vois, je jouais à WoW, à Arc, voilà, c'était compliqué. Un jour, j'ai pris tout le courage que j'avais, comme ça. Ok? Oui. Et je lui ai proposé un date. Et à ma grande surprise, elle a accepté le date. C'est faux, ça Alors, c'est faux de ouf. C'est bâtard. Regarde. Salut. Dis-moi, ça te plairait que je t'emmène en date, un de ces quatre? Oui, carrément.
Bon, bah top. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met dans son placard? Non, elle n'est pas rentrée dans le casier après, c'est la question que tu avais posée. Ah d'accord. Parce que même moi, je me suis dit, bon, Tu lui as vraiment demandé comme ça là? j'ai pas besoin, moi j'ai pas besoin d'en dire beaucoup, tu vois. Jamais de la vie je dis ça à une meuf comme ça. Hein. Salut, on va en date? Oui. C'est par SMS déjà, aucun courage. Ça te dit, on se voit. Non, mais toi, t'es une princesse, toi, c'est la meuf qui doit te demander. C'est vrai que maintenant tu fais par message, mec. Ah ouais? Mais les gars, moi je vous jure, je fais pas ça. Hein. Et t'as des couilles en titane, mec. Ouais, c'est ouf. En acier galvanisé même. Le jour J, les gars, j'y suis allé au date, mais j'avais la boule au ventre. Je stressais de fou parce que je me suis dit, c'est peut-être la femme de ma vie, tu connais, surtout à cet âge-là, tu commences à t'imaginer des trucs, tu connais. Donc j'arrive au date, et là, je vois qu'elle porte une robe. Mais genre, c'est une robe, elle est magnifique, tu vois, une robe qui vaut très cher. C'était du Dior ou du Louis Vuitton, robe de luxe, tu vois. Elle a beaucoup économisé pour pouvoir acheter la robe. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue. Merci. C'est rien, c'est rien. Je vous mets déjà un petit peu d'eau. Merci, c'est gentil. Puis je vous laisse les menus. Madame. Merci. Merci beaucoup. Je vais pas trop manger. Ah bon? Ouais. Un peu stressé? Non, c'est... Enfin... Tu me dis rien? Non, en tout cas, t'es super belle ce soir. Ah. Si. Très très belle robe. J'aime Merci. beaucoup. Bah, j'ai passé 6 mois à économiser pour l'acheter. 6 mois? Ouais. Putain la vache. Elle est belle, hein? Bah écoute, elle est magnifique, elle te va super bien. Elle te plaît? La robe était magnifique, mais la fille aussi. Tu dis rien? Tu dis rien. La violence. Excuse-moi, petit con là. Ok, donc madame a du caractère. Bah oui. Ok. Pour continuer notre date, j'ai voulu la raccompagner chez elle en vélo. Donc j'avais mon vélo, elle s'est mise derrière moi, elle riait, on s'amusait bien. Tu vois, c'était le début d'une bonne histoire en vrai. Là où ça, justement, c'est Tu là où vois. ça commence mal. C'est là où il y a un vélo électrique. Ouais, c'est... Et elle a accepté. Jusque-là, tout se passait bien. On a roulé pendant une dizaine de minutes. On était bientôt arrivé chez elle. Et là, il y a un truc, sa robe s'accroche dans la chaîne de mon vélo. Sûr qu'il y a un putain Et de là, belle robe. la robe, elle se casse en deux, tu vois. Quoi? Elle est à poil? Ben on va le voir. Allez, go. Merci, hein. Bah avec plaisir. Si tu veux, je suis en vélo, donc je peux, voilà. Je me disais, je peux te raccompagner. Bah ouais. On fait comment, du coup? Si tu veux, je suis à pied. C'est bon? Ouais, tu me dis quand t'es Ouais, c'est t'es bon. ready. Ouais, vas-y. C'est parti? Ouais. Allez, feu. Attends. Attends, parce que... Oh merde. Je crois qu'elle s'est déchirée, là. Mec, je suis gêné pour eux. Mec, je suis mal à l'aise là. Putain, mais putain! 6 mois d'économie. T'es sérieux, là? Et je suis désolé. Bah, tu quoi, en fait? J'ai passé 6 mois, je l'ai acheté, sens mal, mec. elle m'a coûté 2000 Ça se balles. devant, passe devant. Moi aussi, ça me gêne de fou. J'ai peur. Protège-moi. Oh putain de merde. Aïe, 6 mois d'économie pour ça. Je veux plus être là, je veux plus être dans ma vidéo, mec. Ça fait mal, hein. Tu sais que j'ai ça. j'ai vécu la scène Mec, j'ai à juste leur mal à l'aise. place. Je veux pas voir ça. Comment ça se termine? Après toute cette histoire, Non, si, arrête. au lycée, tu te doutes que le lendemain, elle n'est pas venue me reparler. Elle m'a fui toute la journée. Normal, je l'ai cherchée, je l'ai appelée, mais elle m'a bloqué de partout. Ce que je comprends. Et par contre, ce que je comprends moins, c'est que elle se foutait de ma gueule avec ses potes, du coup, pendant le reste de l'année. Oh, tu l'as quand même arraché sa robe sur le périph, quoi. Ouais, mais ça arrive. Ah, tu l'as D'accord. tu l'as pas pécho, quoi. Non, et j'ai bien payé le resto, donc j'ai eu le seum. En même temps, mec, tu viens de lui qui écrase sa robe. Je suis un peu triste. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En vrai, c'est plausible. C'est plausible. Tu tenterais, t'as la meuf la plus populaire du lycée, tu l'invites Ouais. à un resto, elle dit oui déjà, Eh ben tout oui. se passe bien, et tu tentes de lui dire je suis en Vélib, raccompagne je en suis en Vélib. Vélib, je Eh. te raccompagne. Moi je tente J'ai pas, mon hein. Navigo. Avec j'ai 2 tickets plus. Je veux pas me la péter, mais... Et ouais, mais en fait, je vois pas quelle question poser pour te piéger. C'était quoi le nom du resto? Le nom du resto? El Delfino. Allez, c'est faux. El Delfino. El Delfino. Mais gros, mais C'est de la pizza? C'est une pizzeria? Ouais. Cherche sur internet, elle existe? y a aucun monde où il se rappelle du nom du resto. Il y a un gros sourire. Bah oui, y a aucun monde où il s'en souvient. Non mais, Oh, je te jure, t'as dit ça, il était comme ça. Bah oui. À quel moment tu te non souviens mais du resto? vas-y. J'essayais juste d'en trouver un, mais en vrai, l'anecdote, elle est vraie, mais c'est juste J'essaie vas-y. d'en trouver un. Je savais juste que c'était une pizzeria. Mais c'est sûr, ça existe, El Delfino aussi. C'est la pire défense. Eh oui, c'est la pire dépense. Bon, c'est vrai, j'ai mytho. Le prix de la Mais robe. par contre, Le prix de la robe, en vrai, minimal 2000. Minimal. Mais il dit au hasard là. t'avais pris quelle pizza? Oh, moi végétarienne. Hein. Il était quelle heure? Je sais pas, midi. Non, ça, je sais pas. Le mec, avant chaque détail. La nappe de la table, elle était de quelle couleur? C'est le fino, donc je pose rouge. J'ai pété un plomb. J'ai brillé, gros. Bien sûr que c'est faux. C'est faux. Non, en vrai, moi, je te conseille de bien réfléchir parce que regarde, rappelle-toi. Je réfléchis. Parce que j'admets que C'est je faux. ne connais pas tous les détails parce que c'était il y a super longtemps, mais d'un autre côté, ça te marque, tu vois, ces genres de trucs. Tu sais, ça te fait mal, surtout quand t'es là. Ça aurait pu être la femme de ma vie et genre, je suis passé pour un cassos, ça m'a fait mal. Hein. C'est vrai, c'est T'avais vrai.
quel âge? Je sais pas, c'était le lycée, je devais avoir 15 ans. T'invites une meuf au resto à Oh. 15 ans. Ah mais frérot, 15 ans, t'amènes pas une meuf au resto. 15 ans, tu vas au T'es McDo. rentré en roller. Si elle est vraie, vraiment, Tu as déjà dit ça, je crois. J'ai Oui, un c'est- flashback c'est de vrai. quelque chose. Elle est fausse. C'est évident pour moi, elle est fausse. Moi, je pense qu'il y a des vrais mecs. Il t'a dit toutes les. Gros, ça va, le mec, le resto, il a déchiré une robe, ça va, possible. Non? C'est possible. Pour moi, à 15 ans, ça me paraît trop louche d'inviter une meuf au resto à 15 ans. Et donc la meuf, ça fait 6 mois qu'elle économise pour se payer une robe à 2000 balles à 15 ans. 15 ans. Mais peut-être que c'est une. Moi, ma soeur, elle allait chez Claire's quand elle avait 15 ans. C'est faux. Peut-être des bons arguments. Mais gros, on s'est déjà fait baiser comme ça la première fois aussi. C'est possible. Moi, je bloque ma réponse. Effet de montage, je bloque. Waouh, l'effet de montage, t'es vraiment bien fait là pour le coup. Effet pas ouf, je bloque que c'est vrai. Tu bloques que c'est vrai? Alors, je prie pour qu'ils redisent que c'est vrai et que je te chie sur la gueule. Donne mon point, donne mon point, donne mon point. L'anecdote est fausse. Non! Évidemment qu'elle est fausse. Mais non, mais vas-y! Delfino, il a dit. Mais avant- Refais-la, tu dis que c'est vrai, mec. T'as ta gueule, refais-la, dis que c'est vrai. Ok, vas-y, je dis que c'est vrai. C'est ma vidéo. L'anecdote? L'anecdote Ouais. Elle est vraie. Oh, elle est vraie, on a dit là. Elle est vraie, merci. Waouh, incroyable. Je t'ai baisé la gueule, voilà. Les gars, anecdote numéro 5, tout de suite avec le S. C'est moi. Allez en piste, mon gars. Allez, j'y vais. Mon anecdote. Faut savoir que je l'ai déjà raconté sur YouTube, donc j'espère que vous ne l'avez pas vu. Petit bluff, bluff pas bluff, bluff pas bluff. Bon bref, c'était il y a quelques années. Je suis parti au bowling avec des potes. Faut savoir que je déteste le bowling, voilà, sachez-le, parce que je suis nul et ça me casse les couilles. Pire loisir. Bref, mais mon anecdote commence lorsque je sors du bowling. Je suis avec mes potes, on s'amuse, nanana, on se vanne. Ah, t'as fait un strike? Non, toi t'as fait un strike. Patate dans la gueule. Comment ça, je suis nul au bowling? Comment ça? Voilà, mais en bonne humeur en tout cas. Ils vont jouer ça là. Oui, ils vont le jouer, Bonne humeur. À ce moment-là, un homme très alcoolisé, il arrachait sa mère, il était arraché. Il zigzag, tu sais, il titube un peu là. Et il commence à venir nous voir pour nous demander si on a des clubs. C'était incroyable ce bowling. Ouais, c'était le feu. Quand je mets un boule. Oh, la jeunesse! Oh non, c'est relou. Ah, Eh, non, vous êtes beaux et tout! Y'a pas un clope? T'as Non, un y a clope? rien. Une petite cigarette? C'est vraiment comme ça les gens qui veulent la clope. Oula, il te commence à choper par le callback là. Non? Y a pas une. Tu remarqueras qu'il a carrément ramené sa boule de bowling personnelle. Hein. Ça me- ça- dans mon anecdote, il y avait vraiment pas ça. Quoi. Personne fait ça. Personne ne ramène sa propre boule. Moi, j'en ramène 2. Je parle des couilles. Bref, l'homme, vous allez le voir, a pas très bien pris notre réponse puisqu'il a commencé à nous accuser de mentir. En fait, on lui a dit juste les gars, bah frérot, on fume pas. Et il a commencé à s'énerver et à choper un de mes potes. Ah bah là, il chope déjà par le callback là. Ouais. Et là, il avait envie d'en découdre. Ah, d'en découdre. Oh waouh! Eh, mais vous êtes des petites passes là! C'est quoi J'ai rien, cette monsieur. mission là? J'ai rien Je du vais tout. vous fumer J'ai la rien du gueule! tout. Je vais. Tu lâches, Ouais, en mais fait. tu vas faire quoi là? Bah, je sais pas, mais tu arrêtes avec mon pote là. Putain, ils vont découdre. Ils vont découdre, mec. Ils sont pas tapés là encore. Ils sont pas encore tapés. Mais tu remarqueras que mon pote est pas en hyper bonne posture. Ton pote, c'est celui qui est au coude à coude avec. Moi, je suis celui avec le pull. Ah oui, du coup, Avec c'est des boules. vraiment rien. en fait. C'est pas moi qui me fait prendre par le callback, c'est mon pote. D'accord. Et toi, tu fais rien. Et mec, alors moi je suis tétanisé frérot. Moi tu te rends pas compte sur la situation, ça m'est hyper mal. Enfin je suis mal, j'ai peur. Hein. Enfin moi c'est un mec qui est bourré, je connais pas sa réaction, je sais pas comment il est, je sais pas ce qu'il fait. Moi je suis en panique. Hein. On est en Seine-et-Marne dans un coin tranquille, y a pas de c'est la rue, y a pas de c'est la rue. On est à côté de Disney. Bref, là mon pote prend son courage à deux mains et il crie. Ah non il fait pas ça, il dit qu'il va appeler la police si l'homme le lâche pas. Et là le gars commence à prendre peur. Bon, d'accord, j'aime pas faire ça, mais là, je vais appeler les flics en fait. Tu lâches mon pote. Oh, alors la police, madame! Eh ben oui. Ouais, c'est ça, casse-toi. Plus de peur que de mal finalement, puisque bah, c'est pas spécialement passé quelque chose d'horrible, grâce entre autres à mon courage et mon charisme. Mais il y a une suite là? Oui, c'est pas fini. Ah d'accord, putain. Le twist n'est pas encore là, parce que c'est pas là où ça devient drôle. Il y a quelques années, je me balade sur YouTube et je tombe sur une vidéo et je me rends compte que le gars qui nous a un peu, c'est un peu une agression, tu vois, il est devenu youtubeur. Et le pire, c'est que c'est pas un petit youtubeur. Quoi? Attends, non. C'est ça la fin de mon anecdote. Mec, c'est impossible. J'aime bien, il avait quand même joué le mec qui découvre en Oui, qui youtubeur. découvre. Je l'avais pas vu. Putain, il le fait aussi. C'est qui? Jamais, je vais le dire, frérot. J'ai envie d'y Ça va croire. m'apporter des problèmes. Mec, je prie ma vie pour que. Moi, je veux que ça soit vrai qu'il Pour que ce nous soit vrai. dise- Vous pouvez me poser des questions. C'est vrai, c'est vrai. Je veux que ce soit vrai. Combien Dis que c'est d'abonnés? vrai, s'il te plaît, Il a mec, je combien te paye. d'abonnés? Je peux pas te dire combien parce que. Non, est-ce qu'il a. Du coup, il a plus de Il millions. a plus d'un million. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment un big, ok. Est-ce qu'il a des lunettes? Je te dirais pas. Je vous qui ce chien. Non, je peux pas vous dire. Le bowling s'appelle le Paxton. Le Paxton? Le Paxton. Je veux que ce soit vrai, mec. Je veux qu'il y ait un putain de Ferrière youtubeur en qui a vrai. agressé mon Quoi? pote. Ferrière-en-Brie. Le Paxton, il est à Ferrière-en-Brie. Ok. En vrai, le nom est trop précis. J'avoue que je devrais même pas le prononcer. Dis-moi, moi j'ai une question. Toi qui es dans le YouTube game, est-ce que tu as revu ce mec En vrai par la suite? Ouais. Non, jamais en vrai. Mais tu as vu en vrai? À des J'ai déjà vu événements, à des Ouais, trucs. j'ai déjà vu les événements. Est-ce que tu t'es déjà pris un doigt dans le cul?
Attends, mais mec, j'ai vraiment envie que ce soit vrai là. De quoi le doigt dans le cul? Moi, je pense que c'est vrai. Bref, je vous pose deux questions. Mec, je prie pour que ce soit vrai. Je veux que ce Est-ce soit que vrai. mon mec. anecdote elle est vraie ou est-ce que mon anecdote elle est fausse? Trop de détails. Moi, je pense que. Tu penses que c'est faux, toi? Non, je pense que c'est vrai, justement. Moi, je pense que c'est vrai, mec. Du coup, Vrai. C'est vrai. vous aviez raison parce que mon anecdote, Il nous baisse de gueule, c'est un gros mytho, je le connais. elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse de fou, Putain. elle est fausse de fou, elle est fausse, j'ai tout inventé. Ça te fait rire? Oui, je m'en suis quand même pas mal bien sorti, je trouve, en termes d'acting. Je pense que c'est pas mal. On se retrouve tout de suite pour manger du caca, les gars. Tiens, mec, à ta gênance là, vraiment, c'est. C'est donc c'est ça trop. le prime du divertissement. Vous aimez pas le caca? Tu vas me lancer ton anecdote. Je vais lancer mon anecdote Ouais, tout de allez. suite. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai 2 points, vous avez 1 point parce que vous êtes des merdes. Vous pouvez encore égaliser. Si vous avez tous les deux juste à cette anecdote, c'est égalité parfaite et du coup la vidéo est pas ouf. Donc perdez s'il vous plaît et laissez-moi gagner. Donc à la fin vous dites que l'anecdote elle est fausse. Parce qu'elle est fausse, en effet. Allez, pour terminer cette vidéo les gars, je vais vous raconter la plus grosse archouma de toute ma life. Ok, déjà, ça sonne réel en vrai. On met la traduction de Harshuma juste ici. Retour en école de commerce pendant mes études. Les gars, en école de commerce, le but c'est pas de réussir ses partiels. C'est de boire beaucoup d'alcool. Oui, C'est oui, de on sait. sortir. Non, c'est de sortir en soirée, de sortir avec ses potes, de sortir avec des meufs et de sortir avec les meufs de ses potes. Ah, Quoi? ok. Attends, c'est pour ça que t'arrêtes pas d'envoyer des messages à Adeline? Donc, Ok. oui, j'ai fait ça. J'ai sorti avec l'ex de mon pote, qui fait de moi une énorme merde. Ne faites pas ça chez vous. Donc, il y a quelques années, en bon gros cassos que j'étais à l'époque, j'ai voulu gérer l'ex d'un pote. C'est vrai en plus. Ah bah, ça tu le sauras bientôt. Après, techniquement, c'est son ex en soi, ça veut dire la chaise n'est Non, plus on gardée. non, on touche pas à l'ex des potes. Non, c'est vrai, on touche pas à l'ex des potes. Maintenant, je peux le dire. On ne touche pas à l'ex des potes. Je voyais pas le mal. Je me dis, bah en vrai, si on se kiffe tous les deux. Je suis allé voir la meuf en question, et comme je possédais un charisme incroyable à l'époque, je me prends une bâche. Je me prends une bâche, et étonnamment, quelques jours plus tard, en fait, elle me renvoie un message finalement pour me donner rendez-vous. Dans une chambre d'hôtel en plus. Donc, la meuf un peu lunatique. Elle va droit au but. Un peu ouf. Elle va droit au but, genre. Allez. Elle fait partie de l'OM, quoi. Gros, ouais. Trouve pas, il y a un problème. Donc quelques jours plus tard, elle me renvoie un message pour me donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel, mec. Ça veut tout dire. Bah, le message est Elle veut que j'arrive comme ça, là. Rue des Ah oui, gigolos. attends, dans une love room. C'est pas juste, c'est une super belle love room. Ah oui, la Marie, elle veut transformer l'essai. Elle veut, hein. Ah, elle veut que je marque le but. Elle est à l'OM ou quoi? Elle veut que je marque le but. Allez, j'arrive donc devant la chambre d'hôtel. Chaud comme la braise, c'est écrit. Chaud comme la braise. Tu veux voir? Il y a marqué chaud comme la braise. Il y a bien écrit chaud comme la braise. Je me dis, ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant, bordel. Du coup, j'ouvre la porte de l'hôtel. Mais c'est pas la meuf que je vois. Ce que je vois, c'est un bon gros stripteaseur des familles. Avec écrit gros loser sur le lit. Je sais pas si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Regardez le mini-zard comme il est en PLS. Et en fait, ce que je savais pas, Parce que, pourquoi? c'est que... tu me laisses parler, connard? Pourquoi? Mais c'est une dinguerie. Explique-nous. Mais ta gueule! Mais dis-le nous. En fait, ce que je savais pas... Ah, mais il parlait, mais Mec, il est déjà 18h30, on est en Eh, retard. les techniciens, ils veulent rentrer chez En eux. fait, ce que je savais pas... Ah, c'est bon, vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Ok, cool. En fait, ce que je savais pas, c'est que c'était mon pote, donc l'ex de la meuf en question, qui avait toujours les codes du snap de la meuf. Il avait cramé que j'étais sur elle, il avait pas trop kiffé, bizarrement. Et pour se venger, il m'avait parlé depuis le compte de la meuf pour me donner rendez-vous dans la chambre d'hôtel. Et je me suis bien fait baiser. Voilà, la vengeance, elle est sale, mais pas comme tu voulais. En vrai, moi, je trouve la vengeance, elle est même très drôle. Mais après, le mec est quand même très engagé, quand même, d'avoir fait tout ça, d'avoir réservé un gars, réservé l'hôtel et tout. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais face à face avec le stripteaseur? Bon, on a baisé comme des porcs, mec! Ah ouais? Bah, il fallait renta, mec. Non, vraiment. T'attends que je les amorce là. Non, vous l'avez vraiment fait en fait. Des amorces, non? Il y a une suite à l'anecdote, non? Il faut désamorcer, frérot. Faut dire non, non, mais c'est pour rire. En fait, on a. Ah, c'est pour rire. Non, il rigole pas. Non, en vrai, moi, je me dis, l'anecdote est trop C'est abusée. impossible. En vrai. Mec, cette anecdote, elle est vraie. Oh, t'es un malade. C'est pas moi le malade, mec. C'est pas moi le malade, moi je me suis enculé. Si c'est vrai, le pote est un génie. Hein. Parce que vraiment, le gars est investi sur sa blague, mais jusqu'à la fin, quoi. C'est fou. Attends, c'est un héros, c'est un antagoniste. C'est un putain d'antagoniste. C'est un Il a antagoniste. trouvé le mot juste. Et toi, en fait, du coup, juste la Love Hotel, ça t'a pas choqué de base? Moi, j'étais en mode. C'est un charbonneur, toi. Hein. Let's get it, j'ai fait comme ça. Et you, en fait, ce que je comprends, c'est que la meuf t'a mis un vent de fou, et du jour au lendemain, elle te dit tiens, viens, on va dans une love room, et tu te poses pas de questions. Ouais, en vrai, c'est chaud. Ah bah si. Bah si, mais ma foi, j'ai faim. Ah, ok. Il pense C'est un avec bon la argument, teub. non, Il c'est un pense avec la bon teub. argument. C'est faux, Badzia. Et si c'est même si, crois-moi, que jusqu'au dans le très fond de mon âme, j'espère que c'est vrai. Moi, je suis quasiment sûr, en vrai de vrai, que c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que depuis le début, t'as vu comment il lit sa feuille? Genre, il lit beaucoup sa feuille, il hésite, il relit des phrases. Il y a un truc, c'est pas assez fluide. Après, il a fait exprès de faire un peu le gars dans sa première anecdote, un peu le gars perdu. Je suis en train de les baiser. Ce poil sur le lit en face de moi. Je suis en train de les baiser très fort. Donc vraiment, Non, mais moi je parce pense que qu'il y a- ça ouais. devient de plus en plus gênant pour moi. Donc
c'est faux. Je le regarde dans les yeux, je suis en train de les baiser. Tu vois, là, il essaie de. Ah mais gros, il essaie de nous avoir, tu nous auras pas, Mais- c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Écoutez bien, les gars, cette anecdote, elle est. Elle est vraie! Quoi? Oui! Quoi? Elle est vraie! Prise comme ça! Arrête, elle est vraiment vraie? Je vous ai baisé. Elle est vraie? C'est impossible. Regardez, ils se check et tout, tellement ils sont contents. Waouh, De la véracité. bravo, Ah, mais c'est trop. Bravo à tous les deux. Arrête, elle est vraiment vraie? Oui. Mais mec, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Mais en fait, l'école de commerce, c'est une dimension parallèle. T'es vraiment un bête de bro. Et en vrai, je m'en suis voulu de ouf, tu vois, mais t'es vraiment un bête de bro. Et je comprends qu'il ait pas kiffé. Là, on va dire la vengeance à la hauteur de la trahison, tu vois. Bravo à lui parce que c'est à la fois drôle et investi comme vengeance. Je trouve ça génial. Merci. Moi, je suis dégoûté Merci, d'avoir perdu. Bon les gars, j'espère que ce concept nouveau et révolutionnaire vous a plu. C'était super cool. C'était super cool. Franchement, 10 sur 10. Ces deux anecdotes, c'est vraiment des anecdotes de malade. Et je suis trop fan qu'elles soient vraies. J'avoue. Les gars, on va accueillir rapidement les comédiens qui ont joué tous les rôles des anecdotes. Spécial dédicace à mon mini-moi qui est exceptionnel. Ils sont beaux. Rapidement en commentaire, dis-nous, est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous trouvez qu'ils me ressemblent? Bah oui. Il me ressemble. Oh, mais évidemment que c'est un mini badger. 99,9% là. Il est incroyable. Bah merci à tous en tout cas, c'était génial de vous avoir. Merci d'avoir tout donné. Allez, cassez-vous maintenant. Eh bien écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Merci à tous les deux. Vos anecdotes étaient très cool. Je vous ai quand même baisé la gueule beaucoup de fois. J'ai gagné la vidéo, c'était beaucoup trop facile. La prochaine fois, je prendrai des guests un peu plus forts. Quoi? Attends, mais je peux pas dire ça parce qu'en vrai, on s'est quand même battu pour le concept. C'est vrai, vous êtes extrêmement fort, je retire ce que j'ai On a dit. été sympathique avec toi. Tu m'as convaincu. Je t'ai offert un café. C'est vrai, je suis une grosse merde. On va même finir la vidéo sur ça. On crie ensemble, on est des grosses merdes, ça vous va? Jamais de la vie, allez.